Eh bien, bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Ici, spotter du Transilien P, ses aventures en spot. J'espère que vous allez bien et que vos vacances se passent toujours bien pour vous, du moins dans les meilleures des conditions possibles. Pour ma part, moi, ça va nickel et mes vacances se passent toujours bien. Bon, je sais pas vraiment si on peut dire que je suis encore en vacances, mais bon. Bref, vous m'avez compris en tous les cas. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Et bah dans cette vidéo, vous allez savoir. Je vais vous le dire là maintenant. En gros, dans cette vidéo, je vais vous parler de plusieurs choses un peu aléatoires. Je vais parler d'une autre chose et d'une autre chose. Bon, vous m'avez compris, c'est entre guillemets une vidéo discussion. Non, c'est même pas entre guillemets, c'est une vidéo discussion. Bref, vous avez compris. Juste pour vous annoncer que le Ikea est désormais de retour. Le Ikea en classe 66. Voilà. Sur le Valenton Metz Sablon, le vert torsi champignol, vert champignol, vert wapi, vert torsi wapi, bon, vous m'avez compris. Et le retour, Metz vert, Metz Sablon vert torsi, champignol vert torsi, wapi vert torsi. Bon, vous m'avez compris. La classe 66 est de retour avec son Ikea. Donc j'espère qu'ils vont mettre de nouvelles locks, parce que là j'ai vu qu'il y en avait une nouvelle hier après-midi, pardon. La classe 66 191. Et vous voulez rire ou pas? Avant d'être sur le Ikea, elle était beaucoup dans le sud à ce que je voyais. J'avais vu des spotters qui la filmaient dans le sud ou dans d'autres régions. Et là, comme par hasard, elle est dans ma région, Île-de-France. Et sur ma ligne également, sur le Ikea. C'est ça qui m'a fait rire en la voyant. J'ai pas dit dans la vidéo, mais j'y ai pensé après à l'avoir filmé, quoi. Mais ça aurait été trop bien si ça aurait été conduit par Olivier, par contre. Ça aurait été une masterclass, mais bon. Olivier, de base, il devait faire un mess vert vendredi. Mais il se passe que son train a été annulé. Donc du coup, il est rentré chez lui en TGV, il m'avait dit. Et je lui ai demandé quand est-ce qu'il repasse sur la L1, quand est-ce qu'un autre train est prévu pour lui, sera prévu pour lui, il m'a pas répondu. Bon, bah s'il le souhaite, il peut me le communiquer à travers cette vidéo, mais s'il ne veut pas, il le fera pas. C'est comme tu veux, Olivier, si tu auras cette vidéo. Libre à toi. Voilà. Aussi, j'ai des petites anecdotes à vous raconter, plus une petite histoire. On commence par quoi? Les anecdotes ou les histoires? Bon allez, la petite histoire. En gros, j'étais dans mon train pour aller à Nanteuil-Sassy, pardon. Et là, devinez qui arrive? Les contrôleurs. Mais parmi l'un de ces deux contrôleurs, il y en a un qui me connaissait bien et que je connaissais bien. Je sais pas si vous vous souvenez du contrôleur un peu chauve là qui est dans une de mes vidéos là. À 7h52 du mat, il y avait une Z-Douane qui m'avait sifflé à la Nitorini. C'était l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Et bah il était sur ma vidéo, c'était le contrôleur un petit peu chauve. Voilà, c'était lui là que je vous parle. Et figurez-vous qu'il est en contrôleur aujourd'hui dans le train. Après il me voit, il me dit: ah bonjour, ça va? Je dis bonjour, ça va et vous? Il me dit oui. Et après il me valide mon titre de transport. Bon, en gros, je lui ai montré mon titre de transport, il l'a validé, puis il m'a dit c'était bon. Et il m'a dit: vous allez où? Vous allez à Château? Je lui dis non, je vais à Nanteuil. Il me dit Nanteuil, ok. Et bah bonne journée. Je lui dis bah merci, bonne journée à vous aussi. Et puis voilà, hein, c'est tout. Donc c'est un contrôleur que je connais, qui me connaît. Voilà, bon, il est gentil en tout cas. Voilà. Euh, Passons maintenant aux anecdotes. Excusez-moi, j'ai craché un truc sans faire exprès. J'ai passé aux anecdotes qui sont un peu loufoques, hein. Genre très louches, quoi. Je vous jure, les anecdotes, elles sont vraiment cheloues, hein. Donc préparez-vous bien, c'est du lourd, hein, ce que je vais vous dire. Vous voyez, ce matin, j'étais en gare de Lagny-Tourigny. C'était entre 11h et 11h30. Il y a un gars, il vient me voir. Il me dit: ouais, excuse-moi frérot, ça va? Je dis: ouais, ça va et vous? Il me dit: ouais, ça va, tranquille, merci. Il me dit: ouais, dis-moi, on cherche un caméraman, ça t'intéresse pas par hasard? Pour tourner un clip ou quoi que ce soit? Je lui dis: ah non, déjà le rap, déjà c'est pas mon truc. Je lui dis: déjà le rap c'est pas mon truc, et de plus, voilà, je sais pas trop cadrer. Je dis ça pour qu'il me foute la paix, bien sûr que si, que je sais cadrer, mais bon. Je le connais même pas le gars, mais bon, laisse tomber, il est venu me voir comme ça, je sais pas pourquoi. Il aurait pu demander aux autres personnes sur le quai, mais comme par hasard ça tombe sur moi. Comme de par hasard. Voilà. De toute façon, j'ai l'impression que tout tombe sur moi en ce moment, je sais pas pourquoi, mais bon. Écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est le destin, hein. Voilà. C'est le karma, j'ai envie de vous dire. Et après, il me dit: ouais, vas-y, je vais te passer mon contact au cas où tu changerais la vie. Mais je dis: mais j'aurais pas de votre contact, monsieur, on se connaît pas.
Il me dit, ah si, s'il te plaît, prends mon numéro. Je dis, bon, ok, d'accord. Parce que si je disais non, il insistait encore. Hein, parce que voilà. Et après, il m'a donné son numéro, etc. Je lui dis, vous vous appelez comment, monsieur? Il me dit, Zach. Je dis, ok, Zach. Après, il prend son train, puis voilà. Je continue mon spot à Lani Torini. Hein. Non, mais vraiment, ce gars, il était vraiment chelou, je vous jure. Là, n'importe quoi. Donc voilà. Au passage, si vous avez pas vu de vidéo à Lani Torini, c'est normal, c'est parce qu'il n'y avait pas de train intéressant. Il y avait que des Z2N et des Coradia et des NAT. Donc j'avais pas trop envie de les filmer, vous comprenez. De plus, ils m'ont tous foutu des vents quand je leur ai fait coucou sans faire de signe, donc ça valait pas la peine que je filmais, quoi. Donc j'ai bien fait en quelque sorte. Deuxième anecdote. Attention, attention, attention. Tenez-vous bien, accrochez bien vos ceintures. Celle-ci est complètement farfelue, donc écoutez bien. Vous voyez, j'étais dans mon train, dans la Z2N, pour aller à Nantes-Sassy. C'était dans la Z2N de 13h15 au départ à Meaux. Ça se passe entre Trilport et Changy-Saint-Jean. En gros, on partait de Trilport, le gars il vient me voir. Il me dit, excuse-moi chef, ça va? Je lui dis, non, tête, putain, j'ai déjà entendu ça avant, putain, c'est un complice à lui, quoi. Je me demande au début, parce qu'il dit exactement les mêmes phrases que lui. Hein. Je lui dis, oui, ça va et vous? Il dit, ouais, ça va, hein, tranquille. Et je lui dis, oui, qu'est-ce que vous voulez? Il me dit, ouais, dis-moi, j'ai un petit service à te demander. Je lui dis, dites toujours. Il me dit, ouais, en fait, ça fait 3 jours que j'ai pas mangé, etc. Est-ce que tu aurais un peu d'argent? Ah, je lui dis, ah non, désolé, j'ai rien du tout. Il m'a dit, ah ouais, même pas un billet de 10. Je dis, bah non, si j'aurais de l'argent, je vous aurais donné, monsieur. Je dis, ça, bien évidemment que je l'aurais pas fait. Je garde mon argent pour moi si j'en avais. Vous êtes fous, quoi, vous. Je donne pas de l'argent aux inconnus comme ça que je connais même pas. Hein. Hors de question. Hein. Ah non, non. Parce qu'après, s'il en fait n'importe quoi avec, non. Je suis pas trop d'accord. Ou même si je sais déjà ce que vous allez dire, ça me regarde pas ce qu'il fait avec mon argent que je lui ai donné, mais bon, bref. Après, il me dit, ouais, qu'est-ce qu'il me dit déjà? Ouais, je t'ai déjà vu à la Ferté-sous-Jouarre, toi. Je dis, comment ça, vous m'avez déjà vu? Il me dit, ouais, t'habites là-bas. J'ai dit, ouais. J'ai fait genre, ouais, pour pas dire ma vraie adresse, mais là où je vis actuellement, quoi, parce qu'il peut venir chez moi, dites-vous. On sait jamais. Excusez-moi, j'ai un truc dans l'œil. Donc je dis, ouais. Il me dit, ça fait combien de temps? Je dis, comment ça fait combien de temps? Il me dit, bah, ça fait combien de temps que t'habites là-bas? Je dis, bah, je sais pas, moi. Il me dit, ça fait 19 ans? Je dis, oui, peut-être. Il me dit, ça fait 19 ans. Je dis, oui. Je dis, je mens, les gars. Hein. Je réponds ça pour qu'il me fasse, pour qu'il me foute la paix, quoi. Hein. Parce que si je répondais pas, il me lâchait pas la grappe. Hein. Non, premier degré, c'est vrai hein, ce que je vous dis. Hein. Si je répondais pas, il me lâchait pas la grappe. Hein. Donc voilà, ce fut la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire quelle était votre partie préférée, les anecdotes ou la petite histoire. Et Olivier, si tu souhaites, n'hésite pas à me dire en commentaire quand sera ton prochain train en L1. Entre vers Forbach, vers MS, Valenton MS, etc. En classe 66 ou en Trax. Voilà, bonne journée ou bonne soirée, selon l'horaire à laquelle vous allez regarder cette vidéo. C'était Spot du Transilien PC Aventure.